Comme prévu, il s'agit d'un budget qui vise à courtiser plusieurs électorats en vue du prochain scrutin fédéral. Le budget comprend donc des mesures qui ciblent les milléniaux, les étudiants, les travailleurs et les aînés. Au total, il prévoit 26,7 milliards de dollars en nouvelles dépenses au cours des 5 prochaines années. Nous pensons que la chose la plus importante, la chose que nous avons promis au début, et nous continuons avec une promesse importante, est de faire des investissements dans la classe moyenne. D'abord, le gouvernement fédéral souhaite faciliter l'accès à la propriété pour les milléniaux et autres premiers acheteurs. Un nouvel incitatif à l'achat d'une première propriété leur permettra de bénéficier d'un prêt sans intérêt de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Cet incitatif sera offert seulement aux premiers acheteurs dont le revenu familial est de moins de 120 000 $ par année. Le prêt sera limité à 10 de la valeur d'une nouvelle habitation et 5 de la valeur d'une maison déjà construite. Le gouvernement permettra aussi aux premiers acheteurs de retirer jusqu'à 35 000 $ de leur REER pour l'achat d'une maison. C'est 10 000 $ de plus que la limite actuelle. On prévoit aussi injecter 10 milliards de dollars supplémentaires sur 9 ans pour accroître l'offre des logements locatifs. Les travailleurs qui souhaitent améliorer leurs compétences ou changer de carrière auront eux aussi l'appui du fédéral. Le gouvernement débloque 1,7 milliard de dollars sur 5 ans et 587 millions par année par la suite pour instaurer l'allocation canadienne pour la formation. Elle permettra aux travailleurs âgés de 25 à 64 ans d'accumuler des crédits non imposables, soit de 250 $ par année, jusqu'à un plafond maximal à vie de 5 000 $. Ces crédits pourront être utilisés pour couvrir jusqu'à la moitié des coûts directs de formation. Les travailleurs pourront également toucher jusqu'à 4 semaines de prestations d'assurance-emploi dans le cadre de leur formation. Avec plus de confiance dans l'avenir, nous savons que les gens peuvent avoir un optimisme qui va donner un sens de c'est important d'avoir les nouvelles compétences pour l'avenir. C'est important de considérer une achat d'une maison pour la première fois. Donc, un niveau de confiance est très important. Ça, c'est notre approche et c'est l'approche qui fonctionne. Pour favoriser l'économie du savoir numérique, le gouvernement s'engage à établir une cible nationale de connectivité. 95 % de tous les foyers et entreprises du Canada auront accès à l'Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % d'ici 2030. Pour ce faire, le gouvernement prévoit une somme pouvant atteindre jusqu'à 6 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Quant aux aînés, le gouvernement prévoit bonifier l'exemption des gains du supplément de revenu garanti à compter de l'an prochain. Ainsi, les personnes âgées pourront garder une plus grande part de leur revenu d'emploi. Dès 2020, le gouvernement compte aussi inscrire de façon proactive tous les aînés âgés de 70 ans et plus au régime de pension du Canada, même s'ils n'ont pas encore demandé à recevoir des prestations. Les Canadiens qui espéraient voir l'annonce d'un régime national d'assurance médicaments universel seront déçus. À la place, le gouvernement propose d'établir une agence canadienne des médicaments qui permettra de négocier des meilleurs prix d'achat pour le compte des Canadiens. L'agence sera aussi responsable d'élaborer la liste exhaustive des médicaments sur ordonnance qui seront couverts. Le gouvernement compte dépenser 35 millions de dollars sur 4 ans pour aller de l'avant avec la création de cette nouvelle agence, mais pour l'instant, on ignore quand elle verra le jour. Le budget prévoit aussi 4,7 milliards de dollars additionnels sur 5 ans pour améliorer les services aux Autochtones, y compris l'accès à l'eau potable et les services à l'enfance. Quant à l'immigration, plus d'1 milliard sera dépensé au cours des 3 prochaines années pour gérer l'arrivée des demandeurs d'asile à la frontière canado-américaine. En ce qui concerne les chiffres clés du budget, maintenant, le déficit pour l'année en cours atteint 14,9 milliards de dollars, soit 6 milliards de dollars de moins qu'anticipé, grâce aux rentrées d'impôts et des droits d'assises plus élevés que prévu. Selon les projections gouvernementales, le déficit devrait grimper pour atteindre 19,8 milliards l'an prochain, pour ensuite diminuer à 9,8 milliards de dollars d'ici 5 ans. Et pendant ce temps, le ratio dette-PIB diminuera progressivement, passant de 30,8 % pour l'année en cours à 28,6 % dans 5 ans. Donc, avec une approche qui est responsable au niveau fiscal, nous sommes très heureux d'avoir quelque chose d'important pour les gens du Canada, pour démontrer que nous allons continuer de faire des investissements en eux pour améliorer leur situation et améliorer notre économie ensemble.